Comment marcher dans une véritable amitié avec le Saint-Esprit? Beaucoup de croyants parlent souvent du Saint-Esprit, prient pour lui, chantent à son sujet et dépendent même de lui pour recevoir de la force. Pourtant, discrètement, quelque chose manque. La relation reste distante, formelle ou occasionnelle. Les Écritures révèlent que le Saint-Esprit n'a jamais été destiné à être traité comme une puissance lointaine que l'on invoque seulement dans les moments de besoin. Jésus l'a appelé le Consolateur, celui qui demeurerait avec nous et serait en nous, comme il est écrit dans Jean 14h17. Ce langage est personnel. Il est relationnel. Il parle de proximité, non de commodité. La Bible montre que le Saint-Esprit enseigne, guide, console, avertit et même peut être attristé. Éphésiens 4h30 nous rappelle qu'il peut être attristé, ce qui signifie qu'il n'est pas une force impersonnelle, mais une présence vivante qui désire la communion. L'amitié exige conscience, confiance et temps. Pourtant, beaucoup de chrétiens vivent leur quotidien sans le reconnaître, sans l'écouter, sans se soumettre. Dieu a toujours désiré marcher avec son peuple. Du jardin à l'église primitive, sa présence n'a jamais été destinée à être occasionnelle. Romains 8h14 dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Être conduit signifie suivre, pas seulement croire. J'ai réalisé que les plus grandes transformations dans ma foi ne sont pas arrivées lorsque je faisais plus d'efforts, mais lorsque j'ai appris à marcher plus près. Ce message parle de passer de la connaissance à l'intimité, d'une foi routinière à une véritable amitié, et d'apprendre à vivre en accord avec le Saint-Esprit chaque jour. Premièrement, comprendre qui est réellement le Saint-Esprit. Pour devenir un véritable ami du Saint-Esprit, nous devons commencer là où l'Écriture commence, avec la vérité sur son identité. Beaucoup de croyants réduisent inconsciemment le Saint-Esprit à une sensation, à un moment de louange ou à une puissance qui apparaît pendant la prière. Mais la Bible ne le présente jamais ainsi. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu, personnel, intentionnel et relationnel. Jésus ne l'a pas décrit comme une chose, mais comme une personne. Dans Jean 16h13, Jésus dit que l'Esprit guidera dans toute la vérité, qu'il parlera de ce qu'il entendra et annoncera les choses à venir. Parler, entendre, guider, ce ne sont pas les actions d'une force impersonnelle. Le Saint-Esprit a une intelligence. Romains 8h27 dit qu'il intercède selon la volonté de Dieu. Il a des émotions. Éphésiens 4h30 avertit de ne pas l'attrister. Il a une volonté. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit qu'il distribue les dons comme il le veut. L'amitié est impossible sans personnalité. On ne peut pas construire une intimité avec quelqu'un que l'on traite comme un objet ou une idée. Dès le début de l'Église, le Saint-Esprit n'était pas seulement présent, il était actif et dirigeant. Dans Actes 13, 2-4, il parle, appelle et envoie Barnabas et Saul. Les premiers croyants écoutaient parce qu'ils reconnaissaient son autorité et sa voix. Beaucoup de difficultés dans la vie chrétienne viennent de cette mauvaise compréhension. Quand le Saint-Esprit est vu comme secondaire, la relation devient superficielle. Mais lorsqu'il est honoré comme la présence vivante de Dieu en nous, tout change. L'amitié commence par la révérence. Elle commence en reconnaissant que le Saint-Esprit n'est pas là pour servir nos plans, mais pour révéler le cœur de Dieu et nous conduire dans la vérité. J'ai dû désapprendre à traiter le Saint-Esprit comme un outil et commencer à l'honorer comme une personne qui marche avec moi. Deuxièmement, choisir l'obéissance plutôt que la facilité. La véritable amitié avec le Saint-Esprit se construit sur l'obéissance, non sur l'émotion. Jésus dit dans Jean 14h15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Quelques versets plus loin, il promet le Saint-Esprit à ceux qui marchent dans cet amour. L'obéissance n'est pas un moyen de gagner la présence de Dieu, mais l'attitude qui nous garde alignés avec lui. Là où l'obéissance est négligée, la sensibilité à l'esprit diminue progressivement. Beaucoup désirent être guidés par le Saint-Esprit mais résistent à sa correction. L'Esprit parle souvent doucement, convainquant le cœur, appelant à la retenue ou à l'action quand il serait plus facile de rester silencieux. Ésaïe 30, 21 décrit une voix disant « Voici le chemin, marchez-y, cette voix est douce mais claire. » La désobéissance répétée n'éteint pas immédiatement l'esprit, mais elle affaiblit notre capacité à l'entendre. Acte 5h32 montre que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ce n'est pas une question de perfection. Chaque croyant tombe. Mais il y a une différence entre une faiblesse qui se repent et une rébellion qui se justifie. La facilité demande « Qu'est-ce qui est le plus simple ?» L'obéissance demande « Qu'est-ce qui honore Dieu ?» Ces moments sont des invitations à une confiance plus profonde. Chaque acte d'obéissance renforce notre conscience de sa présence. Troisièmement, développer une vie de communion quotidienne. L'amitié avec le Saint-Esprit ne peut pas survivre avec des rencontres occasionnelles.
Elle se construit par une communion quotidienne, une attention constante et une invitation régulière. Jésus dit dans Jean 14h16 que le Père donnera un autre consolateur qui sera avec nous pour toujours. Le mot « avec » parle de proximité, et « pour toujours » élimine toute idée de relation temporaire. La communion quotidienne signifie reconnaître le Saint-Esprit dans la vie ordinaire, dans les décisions, les conversations, les réactions, et même dans le silence. 2 Corinthiens 13h14 parle de la communion du Saint-Esprit. La communion signifie partager la vie. La plupart de l'intimité avec le Saint-Esprit se construit dans le calme. Il enseigne pendant que nous lisons. Il avertit quand nous réfléchissons. Il console dans le secret. Galates 5h25 dit que si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher selon l'Esprit. Cela demande de l'attention. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on ignore. La communion se renforce lorsque nous apprenons à parler honnêtement et à écouter patiemment. La prière devient une présence partagée. Quatrièmement, garder son cœur de ce qui attriste le Saint-Esprit. L'Écriture enseigne clairement qu'il peut être attristé. Éphésiens 4h30 nous avertit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Un cœur gardé n'est pas fermé, mais sensible. L'endurcissement du cœur vient d'une résistance répétée. Les choses qui attristent l'esprit ne sont pas toujours spectaculaires, amertume, paroles mauvaises, colère, manque de pardon. Le Saint-Esprit se soucie du caractère, car le caractère reflète Christ. Garder son cœur demande humilité et repentance. Quand la conviction vient, la proximité revient par la soumission, non par le déni. Psaume 51, 17 dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé. Ignorer la conviction peut préserver le confort temporairement, mais cela coûte l'intimité. Cinquièmement, apprendre à écouter plus que parler. Beaucoup prient fidèlement mais peinent à discerner la direction du Saint-Esprit. Souvent, le problème n'est pas le silence de Dieu, mais notre propre bruit. L'amitié grandit lorsque l'écoute devient aussi intentionnelle que la parole. L'Écriture montre que le Saint-Esprit communique, mais sa voix est rarement imposée. Jésus dit dans Jean 10h27 que ses brebis entendent sa voix et le suivent. L'écoute précède l'obéissance, et écouter demande de l'attention. La Bible enseigne que Dieu parle souvent avec douceur. Dans 1 Roi 19, 11-12, Élie ne trouva pas le Seigneur dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure léger. Le Saint-Esprit agit souvent de la même manière. Il apporte une impulsion discrète, une conviction constante ou une direction persistante. Lorsque la vie est remplie de distractions, sa voix devient facile à ignorer. Écouter le Saint-Esprit exige une tranquillité intentionnelle. Cela ne signifie pas fuir les responsabilités, mais créer un espace pour être attentif. L'Écriture, la prière et le silence travaillent ensemble. En lisant la parole, l'Esprit apporte la compréhension. En priant, il aligne nos désirs. En nous arrêtant, il clarifie ce qui compte. Jacques 1h19 enseigne d'être prompt à écouter et lent à parler, un principe qui s'applique directement à notre relation avec Dieu. Discerner la voix de l'Esprit demande aussi de l'humilité. Sa direction ne contredit jamais l'Écriture et elle défie souvent nos préférences personnelles. Apprendre à écouter signifie être prêt à ajuster nos plans, nos attitudes et nos réactions. Avec le temps, la reconnaissance grandit. Plus nous répondons à ce que nous entendons, plus sa direction devient claire. Écouter n'est pas passif, c'est une posture disciplinée de confiance. L'amitié avec le Saint-Esprit s'approfondit lorsque nous valorisons ses paroles plus que les nôtres. J'ai réalisé que beaucoup de réponses que je cherchais m'étaient déjà données, dès que je ralentissais suffisamment pour les entendre. Sixièmement, laissez le Saint-Esprit façonner votre caractère. Une véritable amitié avec le Saint-Esprit se révèle non seulement par ce que nous vivons, mais par ce que nous devenons. L'Écriture met fortement l'accent sur le caractère, car la transformation est l'œuvre continue de l'Esprit en nous. Galates 5, 22-23 décrit le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas des traits que nous produisons nous-mêmes, mais la preuve de son influence lorsque nous nous abandonnons à lui. Il est possible de rechercher des expériences spirituelles tout en résistant aux changements spirituels. La Bible avertit que les dons et les activités peuvent exister sans maturité, mais pas le fruit. Jésus dit dans Matthieu 7h16 qu'un arbre se reconnaît à son fruit. Le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement la capacité d'agir, il transforme notre manière de penser, de parler et de réagir. Il agit avec patience, souvent de manière invisible, confrontant l'orgueil, adoucissant la dureté et réorientant les désirs. Cette transformation se produit souvent dans les pressions du quotidien.
Lorsque la patience est mise à l'épreuve, lorsque le pardon coûte, lorsque l'humilité est nécessaire, ce ne sont pas des interruptions, mais des opportunités de croissance. Romains 8h29 nous dit que le but de Dieu est de nous rendre conformes à l'image de son Fils. L'Esprit accomplit ce but chaque jour, en invitant à la coopération plutôt qu'en imposant. Se laisser façonner demande de la soumission. Nous ne nous améliorons pas pour lui, nous nous remettons à lui. La correction n'est pas un rejet, et la conviction n'est pas une condamnation. L'Esprit travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Avec le temps, les réactions changent, les désirs s'adoucissent et l'obéissance devient naturelle. L'amitié s'approfondit lorsque nous faisons confiance à son processus. J'ai vu un vrai changement lorsque j'ai cessé de demander à l'Esprit de bénir mes voies et que j'ai commencé à lui demander de les transformer. Septièmement, faire confiance à la direction du Saint-Esprit même lorsqu'elle ne semble pas logique. Le niveau le plus profond de l'amitié avec le Saint-Esprit se révèle dans la confiance, surtout lorsque sa direction défie la logique ou les attentes personnelles. Proverbe 3, 5-6 nous dit de faire confiance à Dieu de tout notre cœur sans nous appuyer sur notre propre intelligence, promettant qu'il rendra nos chemins droits.